vous dis, tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille, reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Ou encore si je vous fais, on a coutume de dire que la vie est dure, quelle aventure. Vous pensez peut-être au rap français, mais qui? Eh ben c'est Ménélique. Ménélique, bonjour. Bonjour. On est dans un canapé de votre loge pour vous rencontrer vraiment aujourd'hui. Pour l'âge d'or du rap français. C'est une grande tournée qui fait étape au Zénith de Nantes le jour où nous enregistrons cette rencontre. C'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est une tournée dont on a fait une date à Paris, c'était en mai dernier. Et on a commencé la tournée très récemment. Et on va faire 13 Zénith, on va faire Bercy, enfin l'Accor Hotel Arena à Paris le 27 mars. Et voilà, donc en fait, c'est que du bonheur, rencontrer sur scène toute une génération d'artistes qu'on n'a pas eu l'occasion de voir sur scène, justement. J'aurais pi chanter aussi Paris est dans la place, tout baigne. Ça fait partie des tubes, ça. Nouméa est dans la place, tout baigne. New York, et puis, hein, c'était des tubes incontournables. Sydney est dans la place, Douala est dans la place, Lausanne est dans la place, Bobigny est là aussi. Oui, ça a bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné. Vous les reprenez dans le spectacle? Oui, tout à fait. Vraiment. En fait, le principe, c'est vraiment que chaque artiste chante des morceaux de son répertoire qui lui sont propres et qui ont justement connu un certain succès. Donc, ce qui fait que au bout de 3 heures de show, on a vraiment que du tube sur tube pratiquement. Pour ceux qui aiment le rap, c'est vraiment, c'est un must aussi, quoi. Si je vous dis c'est du rap à l'ancienne? Oui, moi je suis entièrement d'accord. Alors, certains disent à l'ancienne, mais je trouve que bon, dire qu'on était les précurseurs, ce serait peut-être quelque chose de plus vrai. On était les architectes. On a bâti les fondations d'un mouvement qui, on espérait, ferait quelque chose, mais en fait, nous, au début, on a débarqué comme sur la Lune, hein, sans outils. On s'est dit, bon, tiens, il y a le rap, les Américains qui font leur rap, on va essayer de franciser la chose. Et heureusement, grâce à des artistes comme MC Solar, qui ont vraiment amené ce côté poétique, pour une part, d'autres ont amené un côté un peu plus engagé, d'autre part, et en fait, tout ce foisonnement a fait que le rap est devenu ce qu'il est, quoi. Dieu merci. Dieu merci, et c'est vrai que la poésie fait partie aussi du rap, on peut le dire. Hein. Tout à fait, tout à fait. Il y avait les Poetic Lovers même pendant un temps aussi. Oui, mais ça c'était pas vraiment du rap. C'était pas vraiment du rap. Alors justement, Ménélique, qu'est-ce que pour vous est vraiment du rap? Si je vous dis Stomy Bugsy, ça va, il fait partie de la tournée, il y a Neg Marron, il y a aussi... il y a Arsenic, il y a Passy. Arsenic, il y a Passy. Il y a Stomy, il y a le Ministère Hammer. Tout à fait. Hein, cela, ça fait partie du... Effectivement, de l'âge d'or du rap, ce qu'on vient de dire, le rap un peu à l'ancienne, entre guillemets. Et ceux qui n'en font pas partie, si je vous dis, j'ai préparé dans mes questions, si je vous dis Diams. Diams en fait partie. Elle en fait partie. Elle en fait partie, simplement c'est des générations. Disons que je suis plus de la génération de Ministère Hammer, effectivement, NTM, IAM, qui sont quelque part les pionniers. Et en fait, il y a eu après une deuxième vague qui est arrivée, et puis Diams fait partie de la 3e vague. Et là maintenant on est pratiquement à la 5e génération. C'est vrai qu'on peut qualifier ça de dizaines d'années à chaque fois, les années 80, les années 90, les années 2000, avec des évolutions à chaque fois. Maintenant, si je vous dis M. Pokora, il ne fait pas partie tellement de la génération. Non, c'est pas du rap, mais en fait, il y a quand même un relent de musique, c'est de la musique urbaine, déjà. Ouais. Quand on part du postulat que c'est d'abord de la musique urbaine, on représente une très grande famille. Et puis après, on resserre les rangs de la famille parce qu'effectivement, ça se spécialise dans le R&B, ça se spécialise dans le rap, ou bien dans le ragamuffin ou le reggae, etc. Donc voilà, il y a plusieurs embranchements. Mais globalement, c'est la même famille urbaine. Ménélique, vous avez évolué, parce que certains sur les réseaux sociaux toujours disent ah, un petit coup de vieux, forcément. Le rap à l'ancienne, etc. On voit vos photos. Mais je l'assume. En fait, voilà. Ce qu'il y a, c'est que certaines personnes ont peur de vieillir, ou ont peur de montrer par exemple des cheveux blancs. On m'a dit, mais pourquoi tu ne coupes pas ton bouc, tu serais plus jeune? J'ai dit, mais non. Moi, mon combat, quelque part, c'est aussi de vieillir avec ma musique. Et on a cette chance, en fait, d'avoir installé quelque chose d'incroyable. Parce que moi, j'ai grandi grâce au rap, grâce à cette culture. Et je me suis formé grâce à elle. C'est elle qui m'a donné, en fait, certaines marques. Moi, j'étais prédestiné à faire du droit. C'était pas du tout mon credo. Puis j'ai rencontré quelqu'un comme MC Solar, qui m'a permis de faire ses premières parties. Et à partir de là, le rap était déjà très important, mais est devenu encore plus important dans ma vie. Donc, en fait, j'ai envie de montrer aux gens que, effectivement, je vis avec ma musique. Moi, j'ai 47 ans.
Donc je rappe toujours alors que je n'aurais jamais prévu moi rapper au-delà de 30 ans, pour moi c'était impossible. Mais il se trouve que l'envie est toujours là. J'écris sur des sujets qui sont complètement différents de quand j'avais 20 ans. Et ça c'est une aventure incroyable. C'est-à-dire qu'en fait je vis encore mon rêve 20 ans plus tard. Donc ça c'est incroyable. Ah, c'est étonnant et c'est une évolution aussi dans le son. On y fait très attention sur TV sur R puisqu'on reçoit des jeunes musiciens qui ont beaucoup de talent et vous allez un peu plus vers l'acoustique maintenant. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, justement, dans cette réflexion de savoir comment est-ce que j'allais vieillir avec ma musique, je me suis dit, dans 20 ans, qu'est-ce que j'aimerais écouter comme rap, où est-ce que je voudrais aller. Et donc, en fait, je suis en train de préparer un projet qui va sortir au mois de mai, qui est en fait un mélange de rap et de classique. C'est-à-dire qu'en fait, je vais encore plus loin dans l'expérimentation. On a sur scène un virtuose du piano qui joue des airs classiques sur lesquels j'ai écrit les textes originaux. Et en fait, je rappe donc avec ma scansion rap, mais vraiment, j'ai pas fait de concession, c'est pas du slam. J'ai vraiment pas fait de concession sur le fait de rapper, et ça amène une couleur complètement inédite. Et je me dis, ah oui, bah, peut-être que dans 20 ans, c'est ce genre de texte, c'est ce vers quoi je vais aller. C'est plus musical, effectivement, c'est plus acoustique. Il y a aussi un guitariste flamenco qui nous accompagne. Et donc, ça donne un mélange complètement détonnant, quoi. Et ça, c'est super. Donc, j'espère qu'on reviendra en concert pour défendre ce projet. Ah oui, parce que c'est vraiment dans l'air du temps, le concert acoustique, l'approche acoustique, hein, de se débarrasser de toute l'artillerie musicale pour en faire ressortir une forme de vérité, quoi. Mais exactement, parce qu'en fait, on était très focus sur les machines, parce qu'en fait, nous, on n'avait rien. On n'avait pas l'opportunité d'avoir un batteur, d'avoir un guitariste, comme certains groupes de rock l'avaient. Donc nous, en fait, c'était la musique du pauvre, entre guillemets, puisqu'en fait, on allait au plus simple, on prenait la machine, on samplait des disques, on faisait au plus près pour avoir un instrumental sur lequel exister. Et plus on évolue, plus on se dit, écoute, j'ai envie de quand même d'avoir une certaine musicalité, j'ai envie de me poser, j'ai envie d'explorer autre chose. Et effectivement, comme la plupart d'entre nous n'ont pas eu de formation de musicien, ou n'avaient pas eu de formation de musicien, alors c'est différent de la génération actuelle qui est, elle, plus musicale. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas Chopin. Tout le monde n'est pas Mozart, donc parfois ça donne des errements au niveau de la composition, donc ça flotte un peu. Alors parmi les titres qui sont adaptés un peu plus acoustiques, il y a justement ce que je viens de chanter, on a coutume de dire que la vie est dure, quelle aventure. Et j'aimerais vous dire aussi que vous avez, Ménélique, et c'est important parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intervieweurs qui vous l'ont dit, vous avez déjà, moi je trouve, une très belle voix. Eh oui, Ménélique, c'est une très belle voix, mesdames, messieurs. Merci, écoutez merci. bien son timbre. Merci. Mais oui, même quand vous dites bye bye, il y a un petit côté américain, je dirais bye bye. Mais c'était le challenge du début, c'est-à-dire en fait on essayait de franciser ce rap américain qui nous est tombé dessus comme ça, et puis on s'est dit, bon, la chance qu'on a eue, c'est que le français a beaucoup plus de subtilité dans l'écriture. Donc en fait, on s'est vraiment pris la tête pour trouver les bons mots aux bons endroits, pour vraiment tourner le texte comme on voulait, et puis donner une poésie, et donner un côté un petit plus que la réalité en fait. Parce que les gens disent que le rap c'est la réalité, mais la manière dont on l'a décrit amène aussi ce petit supplément d'âme qui fait qu'effectivement, après, on l'écoute même 5-10 ans après, on se dit, ah quand même là c'était écrit. Quand j'écoute moi des morceaux de Oxmo Puccino par exemple, je me dis franchement, peut-être qu'on le reconnaîtra dans 10, 20, 30 ans, mais pour moi c'est de l'ordre d'un Apollinaire où c'est vraiment super bien écrit. Donc il faut louer ces gens-là. Alors là, parmi les titres, donc j'y reviens hein, par rapport à vos nouvelles réinterprétations, il y a aussi Liquide, Tout se ramène à toi, les valeurs ont changé, la société a changé. Tout à fait. Et quel regard vous avez sur la société actuelle, son évolution? Disons que la société c'est vraiment durci, de manière très extrême, et nous on a en fait défriché, mon rêve ça aurait été que le rap soit la musique la plus écoutée en France. Or c'est le cas aujourd'hui. C'est vraiment la musique la plus écoutée en France, et c'est la musique qui est plébiscitée par les jeunes, c'est la musique de l'avenir on dirait. Mais ce que je déplore c'est ce qu'est devenu ce rap. C'est-à-dire il s'est beaucoup appauvri textuellement, la sémantique, les thèmes sont toujours les mêmes, il n'y a pas beaucoup de réflexion et de renouvellement. Il y a une nouvelle scène belge qui rappe et qui écrit pas mal, donc je pense à des artistes comme Silla, comme Crazy, qui sont pas mauvais, ou bien même qui sont plutôt bons, mais le truc c'est que nous quand on a débuté on était 30. Donc sur 30, quand il y en a 10 qui font quelque chose qui n'est pas qualitatif, ça ne s'entend pas trop. Maintenant il y en a 3000 avec internet. Donc sur 3000 il y en a 300 qui font quelque chose qui n'est pas qualitatif, tout de suite on se dit ça va pas. Et malheureusement,
c'est souvent ceux qui font les choses pas qualitatives qui passent dans les médias. Ouais. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a la course au clic, la course à la visibilité sur YouTube. Donc, plus on est trash, plus on est radical, plus on est... plus on est... Voilà, on cherche à faire du bruit plus que de la musique. C'est ce que je déplore. Oui, la musique de masse, une forme de popularité, ne veut pas forcément dire la qualité. Non, Hein, non, vraiment pas. c'est vrai. Mais Nélic, un petit mot, entre la tournée en France de l'âge d'or du rap français et les débuts, il y a eu un milieu. Il y a eu une évolution vers, comment on pourrait dire, un peu de cinéma, un peu de mode et de l'audiovisuel. Alors le cinéma, il y a eu le film avec, de Chantal Lobby, dans lequel vous apparaissez. Laissez tes mains sur mes hanches. Oui. Et il y a eu, alors pour le business, il y a eu le lancement d'une marque de golf, j'ai vu ça. Oui, tout à fait. En fait, moi, j'adore en fait vivre mes passions à fond. Et Dieu m'a donné la chance jusqu'à présent de faire que ce que j'aimais. Ah oui. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Et j'adore aussi le côté entrepreneurial. C'est là que j'aime quand les gens se prennent en main, font leurs choses, n'attendent pas qu'on leur donne ou qu'on... Et donc, j'ai voulu justement créer cette marque de vêtements de golf parce que je trouvais que dans ce domaine, je joue, j'adore ça. Et je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de... c'était pas funky les habits quoi, donc je me suis dit bon on va amener un petit côté funky. L'aventure a duré 5 ans et en même temps plus je vieillis, plus je me recentre sur ma culture. De la même manière que j'écris un texte sur un bout de papier, on écrit pour un petit film, on écrit pour... je suis en train d'écrire une série que j'aimerais tourner en Afrique, qui se passe dans un bidonville africain où c'est un peu un Heroes à l'africaine dans un bidonville et ils vont sauver le monde à partir de bidonville. Donc ce sont des idées comme ça qu'on essaie de mettre en vie, quoi. Voilà. Ouais. D'accord, ok. Très bien, Ménélic. Alors, plusieurs cordes à votre arc. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Tout le succès pour cette tournée de l'âge d'or du rap français. On va vous poser juste les petites questions de la rédaction de Télé sur Air. Si vous connaissez Nantes, par exemple. En fait, j'ai la chance de connaître Nantes. J'y suis venu 4-5 fois. Et le hasard fait que, justement, mon acolyte qui sera sur scène avec moi ce soir est nantaise. C'est elle qui chante Bye Bye avec moi, la répartie féminine. Et elle est nantaise et je l'ai rencontrée à Nantes. Donc c'était à l'époque, c'était il y a 23 ans, je faisais un concert. Elle est montée sur scène, elle a rappé. Je me suis dit, oh, elle rappe bien cette fille-là. Et c'est comme ça que c'est parti en fait. Donc quelque part, la boucle est bouclée avec ce retour à Nantes. Bon, puis on laisse aussi l'invité s'exprimer sur le sujet qu'il a envie. On lui laisse la parole totalement libre. Donc si Ménélic, vous avez un message à faire passer, n'importe lequel, allez-y. Alors je dirais simplement, si vous êtes curieux de musique, si vous êtes curieux si vous avez envie de passer un bon moment, venez à l'âge d'or, ça va être fabuleux, mais encore plus fabuleux, venez quand on fera nos concerts acoustiques, piano, guitare, rap. Là vous risquez d'être vraiment surpris. Et ce sera peut-être un nouveau courant musical qui vous emmènera dans 20 ans peut-être. Et à 80 ans, je rapperai sur ma hanche en plastique et... Vieillir avec sa musique et être dans la continuité de son art. Voilà ce qu'on a pu apprendre dans ce très beau portrait d'artiste. Merci infiniment, Ménélic. On vous a découvert, c'était un vrai plaisir. Merci. 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 La seule qui m'aille, je te le dis sans faille, reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. C'est Ménélic, très bientôt sur TV sur Air.